Bonjour tout le monde qui se joigne, bienvenue en ce beau samedi matin frisquet. Donc, ceux qui sont live avec moi ce matin au Québec, on est dans des froids sibériens. Alors, utilisez votre huile essentielle de gingembre, ça fait du bien. À ce propos, en attendant qu'on débute, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous utilisez en ce moment? Avez-vous des huiles essentielles qui sont diffusées, que vous portez? Que vous avez utilisé dans vos cosmétiques. C'est toujours plaisant. La semaine passée, il y a eu tellement de belles inspirations. C'était vraiment génial. Donc, la rencontre d'aujourd'hui est enregistrée. Je vous ai muté à la fin. Lorsque j'arrêterai l'enregistrement, vous pourrez poser des questions sans problème. Ça va me faire plaisir même d'y répondre. Et sinon, eh bien, on va commencer. Adaptive au poignet, oui. Adaptive. J'ai une amie qui l'a découvert cette semaine, l'adaptive, qu'on utilise en roll-on, probablement au poignet. Super. Alors, je vous partage mon écran. Je vais faire ma fameuse gestion de début d'admettre les participants en même temps. Alors, Claudine, bienvenue. Donc, aujourd'hui, le but de l'atelier, c'est vraiment de regarder c'est quoi l'intérêt d'utiliser les huiles essentielles de manière topique, donc sur la peau. Puis, une des façons les plus simples de le faire, c'est certainement de faire un superbe roll-on tout simple et je vais vous guider là-dedans puis je vais vous partager beaucoup de recettes. J'ai juste fait un petit tour de la maison, je n'ai même pas tout attrapé et j'ai attrapé quelques-uns de roll-on qui sont un peu partout dans ma maison. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui sont comme moi, qui avaient des roll-on qui sont partout. Donc, même des fois, on les cherche parce qu'on les a amenés à une place qu'à une autre. Ça m'arrive souvent. Alors, je vais juste m'assurer que tout le monde est correct. Super. OK, c'est parti. Donc, si on ne se connaît pas encore, juste un beau bienvenue. Je m'appelle Lison, je suis fondatrice de Boréal Essence, passionnée d'huile essentielle, vraiment, je ne me tanne pas. C'est rare que je ne me tanne pas de quelque chose. J'ai eu des huiles essentielles dans ma vie depuis ma naissance, mais je suis une ardente étudiante et enseignante des huiles essentielles, de la cosmétique naturelle. Donc, et je suis aussi une coach d'affaires avec les huiles essentielles de l'entreprise doTERRA. C'est un vrai charme. Je suis une ancienne travailleuse sociale. J'ai travaillé comme professionnelle de la santé mentale pendant 14 ans. Et maintenant, j'aide les gens autrement avec des produits naturels et des huiles essentielles. Et une de mes missions, c'est de vous donner confiance. Je sais, il y en a d'entre vous, vous êtes peut-être dans d'autres équipes, vous utilisez d'autres huiles essentielles, vous êtes plus que les bienvenus. Mon but aujourd'hui, c'est vraiment de vous donner confiance dans l'utilisation des huiles essentielles. C'est vraiment ma mission qui me tient à cœur et que les gens puissent les utiliser vraiment sans crainte, avec confiance, avec quelques bonnes informations. On peut vraiment en faire une utilisation hyper sécuritaire et profiter des bienfaits des huiles essentielles. Donc, c'est mon but, puis c'est pour ça que je fais ça ce matin. Certains d'entre vous, peut-être, vous n'avez même pas d'huile essentielle encore à la maison. Vous êtes aussi à la bonne place. C'est vraiment une introduction aujourd'hui et précisément, j'avais le goût de décortiquer les différents modes d'application, que ce soit l'application topique, l'application aromatique. Vous pouvez retourner voir, la semaine dernière, on a fait une présentation sur la diffusion et l'utilisation aromatique d'huile essentielle. Vous êtes plusieurs à avoir participé, plusieurs à m'avoir écrit que ça vous a aidé énormément. Donc, premièrement, merci de prendre le temps de me donner des retours. Ça m'aide toujours à voir est-ce que c'est pertinent ce que je vous apporte. Et aussi, vous pouvez aller sur borealessence.com pour revoir cette présentation-là où j'ai donné plusieurs exemples de mélange de diffusion, mais surtout un principe pour vous aider à jamais manquer d'idées lorsque vient le temps de diffuser et d'utiliser les huiles essentielles de façon aromatique. Donc, on se lance, on va vraiment regarder l'utilisation topique. Pourquoi est-ce que c'est intéressant pour toi? Donc, pourquoi utiliser les huiles sur la peau? Comment faire un usage sécuritaire? Comment faire des roll-on aussi? Donc, comment on peut utiliser le roll-on qui est vraiment simplement, dans le fond, ces bouteilles-là.
Je ne sais pas si vous voyez bien avec mon partage d'écran, mais j'utilise particulièrement des bouteilles de 10 millilitres, un roll-on avec un rouleau à billes ici, qui fait que c'est super facile d'utiliser. J'ai envie de me parfumer au naturel, j'en mets comme ça. Ou en tout cas, vous allez voir, on va regarder plusieurs modes d'application. Elles sont infinies. Et c'est quelque chose que beaucoup de gens apprécient utiliser, là, les roll-on. Pourquoi est-ce qu'on voudrait utiliser des huiles essentielles de manière topique? Donc, sur la peau, ça peut tellement être pour beaucoup de raisons. Mais je vais commencer avec mon histoire vraiment rapidement. Je vous l'ai dit, moi, j'ai été entourée d'huiles essentielles depuis ma naissance, mais je suis vraiment retombée en amour et je les ai comme redécouvertes il y a un peu plus de 10 ans. Je ne sais pas exactement combien d'années, là, mais plus que 10 ans, alors que j'avais des défis avec ma peau. Vraiment. Et c'est mon esthéticienne à l'époque qui travaillait avec des produits avec des huiles essentielles et des produits à base d'huiles essentielles qui m'a fait redécouvrir parce que ça a été enfin la solution pour mes problèmes de peau, alors que j'avais investi des centaines de dollars dans toutes sortes de cosmétiques et toutes sortes de choses. Les huiles essentielles ont été ce qui a vraiment fonctionné. Et là, moi, quand j'ai vu la différence, j'ai expérimenté la différence, ben, j'ai voulu étudier un peu tout ça. J'ai commencé à vraiment dévorer des livres d'aromathérapie, dévorer aussi l'expérimentation de fabrication de cosmétiques. Donc, pour moi, ça a été vraiment pour mon visage, pour ma peau, que je suis retombée dans les huiles. Mais ça peut aussi être pour se supporter au niveau digestif. Donc, on sait que les huiles en massage, notamment sur le ventre, peuvent être vraiment intéressantes. On peut aller se frictionner et plusieurs, peut-être, vous avez déjà utilisé du Vicks. Donc, ça pourrait être un exemple. Ce n'est pas ce que je vous recommande nécessairement d'utiliser, mais d'aller se frictionner lorsqu'on se sent congestionné ici au niveau du torse, au niveau du dos, en dessous des pieds. Ça peut être pour en faire un usage cosmétique, comme je vous ai parlé de mon histoire un peu, que ce soit pour des pieds craquelés, pour des irritations de la peau ou simplement pour se donner des automassages, se faire du bien. Au niveau super émotionnel, tantôt, je disais Marc-Claude qui partageait qu'elle avait son mélange adaptif, qui est un mélange vraiment pour le bien-être émotionnel qu'elle a appliqué ici sur ses avant-bras et qu'elle prend le temps de respirer. Donc, ça peut nous supporter au niveau émotionnel. Ça peut être pour se parfumer parce que vous n'avez plus envie d'utiliser des substances synthétiques. Donc, vous voulez aller vers le naturel, bien, c'est absolument possible de se fabriquer des purs parfums. Et on va regarder aussi aujourd'hui, est-ce qu'on utilise une huile porteuse ou pas, ou on peut appliquer les huiles essentielles sur le corps et vous allez voir, il y a vraiment plein de possibilités. Donc voilà, bienvenue à tout le monde qui se joint. Donc, ici encore comment on peut utiliser les huiles essentielles. On continue un peu sur l'utilisation topique. On peut les utiliser pures dans certains cas. On va regarder quand, tantôt. On peut faire des roll-ons. C'est vraiment ce qu'on va aller utiliser un peu plus tard dans la présentation. On peut aller jusqu'à se faire des contours des yeux, des crèmes pour le corps, des purs parfums. On peut se faire un automassage ou offrir des massages. Et ça, le 29 janvier à 9 h, je vais créer un événement sous peu. Je vais vous inviter pour un atelier où on va parler du layering, donc l'application en couches successives des huiles essentielles et notamment l'exemple de la symphonie des cellules. Si vous voulez être là, je vais expliquer ça. Donc, on va continuer dans l'utilisation topique, mais plutôt que parler des roll-on, on va regarder des petits auto-soins et soins maison qu'on peut se faire vraiment qui sont presque de qualité en salon ou même pas mal de qualité salon. On peut l'utiliser pour le toucher bienveillant de nos proches. Moi, je me rappelle avoir fabriqué des beaux baumes pour mes bébés, les avoir massés avec ça à la sortie du bain. Donc, on sait que le massage, le toucher, c'est quelque chose qui fait partie de la création de liens de confiance, d'un lien bienveillant, notamment. J'ai accompagné ma grand-maman aussi vers son décès, vers la mort. Je lui ai fait des massages des mains avec des huiles essentielles pendant cette période-là. Donc, ça peut être aussi des moments et des touchés très, très relationnels et très bienveillants. Et je me rends compte qu'en parlant en ce moment, je suis presque émue parce qu'on en manque un peu de ça, hein, en ce moment, du toucher, du contact chaleureux avec certains de nos proches. Donc, moi, en tout cas, c'est quelque chose qui me manque beaucoup.
On peut utiliser les huiles essentielles dans l'intimité et on en parlera peut-être vers la Saint-Valentin. J'essaie toujours de sortir une petite recette ou un truc pour utiliser pour le couple. Au niveau de la sécurité, l'usage sécuritaire des huiles essentielles, bien, peut-être que certains d'entre vous, vous êtes plus sensibles ou vous avez un terrain allergique. Vous connaissez. Quand c'est le cas, lorsqu'on a un terrain allergique, on a déjà eu des réactions régulièrement au niveau avec certains allergènes. Vous ne serez pas allergique à toutes les huiles essentielles. Ce serait comme dire qu'on est allergique à toutes les plantes. C'est pas possible. Mais il peut arriver, et c'est moins de 2 % de la population qui peuvent vivre des inconforts lors d'utilisation d'huiles essentielles. Et c'est quand même relativement rare. Mais j'en parle quand même juste pour être certain. Et dans certains cas, bien, ce qu'on va recommander, par exemple, avant d'utiliser une nouvelle huile essentielle pour quelqu'un qui est vraiment plus... donc, comme on disait tantôt, un terrain plus allergique. Ça peut être d'utiliser dans le pli du coude un peu l'huile essentielle pour voir si on réagit, pour voir si elle nous fait une réaction. J'ai accompagné des centaines de personnes et ce n'est pas quelque chose qu'on doit faire souvent, mais ça peut arriver comme n'importe quoi. On peut avoir une allergie à une huile essentielle en particulier. Moi, je suis vraiment dans une approche positive sur la sécurité des huiles essentielles. Donc, tout d'abord, j'aime toujours dire que les huiles essentielles sont sécuritaires, elles sont douces, elles sont merveilleuses à utiliser. Ne vous en passez pas parce que vous voyez toutes sortes de messages. Certains d'entre vous, peut-être, vous avez vu passer toutes sortes de messages bien, bien effrayants avec les huiles. Je les utilise depuis que je suis née. Ma mère m'a mis des huiles essentielles dans la bouche quand j'avais 16 ans. Je suis encore vivante et j'en utilise beaucoup à l'interne. Par contre, ce qui est important, c'est la qualité. La qualité est très, très importante. On estime qu'il y a plus de 80 % des huiles essentielles qui sont contrefaites. Et c'est pareil comme beaucoup d'autres choses. Ce n'est pas juste dans l'univers des huiles essentielles. Hein. Si vous regardez les miels, les huiles d'olive et bien d'autres choses, souvent, il y a de la contrefaçon. Donc, c'est important d'avoir des gages de qualité. Pour moi, c'est sans aucun doute, je suis tout le temps ravie avec la qualité et les standards de qualité de doTERRA. Mais c'est vraiment important de s'assurer d'avoir de la qualité parce que là, c'est dangereux d'utiliser des huiles essentielles qui sont contrefaites. Ça va être important aussi de doser les quantités selon le besoin, puis c'est vraiment ce qu'on va parler aujourd'hui parce qu'il y a il y a vraiment un éventail de quantités d'huiles essentielles qu'on peut utiliser selon l'utilisation qu'on veut en faire. Et c'est probablement la question que j'ai le plus souvent de plusieurs d'entre vous. On va choisir les options les plus douces en présence de gens sensibles. Je pense aux femmes enceintes, aux bébés, aux animaux, aux gens qui ont des défis au niveau neurologique. On peut penser, c'est ça, aux femmes enceintes, etc. Et souvent, on va faire des mélanges d'huiles essentielles. On réalise de plus en plus, puis la recherche le démontre de plus en plus, que de mélanger les huiles essentielles, lorsqu'on utilise une huile essentielle plus forte avec d'autres qui sont un peu plus douces, on va appeler ça le quenching effect. C'est un effet qui crée une belle synergie, mais qui va adoucir certaines molécules plus fortes et qui va rendre l'expérience vraiment très douce. Donc, le mélange On Guard, si vous le connaissez, est un excellent exemple de ça parce qu'il contient du clou de girofle et de la cannelle, qui sont des huiles essentielles plus chaudes, mais par le fait qu'elles sont accompagnées notamment par l'orange sauvage, et ça a été démontré, on a vraiment une douceur incomparable qui est créée dans ce beau mélange-là sans couper l'efficacité. Donc, c'est pour ça que le mélange On Guard est aussi aimé. Donc, pensez à mélanger vos huiles, notamment avec des agrumes ou parfois avec de l'encens ou avec de la lavande. J'en ai parlé un peu la semaine dernière dans les principes de mélange. Ici, j'ai une charte de dilution que j'ai trouvée, que je trouve super bien faite et je ne sais pas qui l'a fait. Donc, merci à la personne qui l'a créée. Je la salue. Ce n'est pas moi qui ai fait cette charte-là et j'aurais voulu nommer et la citer, mais je n'ai pas trouvé la personne. Mais je trouve que ça donne une bonne idée de grandeur pour lorsque vient le temps de fabriquer un roll-on. Donc, pourquoi est-ce qu'on dilue des huiles essentielles puis pourquoi est-ce qu'on utilise des huiles végétales pour le faire? Dernièrement, j'ai parlé avec plusieurs d'entre vous et certains avaient des crèmes de pharmacie
qui souvent ont des ingrédients pétrochimiques à l'intérieur et ce n'est pas intéressant à utiliser avec les huiles essentielles. Ça ne veut pas dire que ce sont des crèmes qui sont dangereuses. Moi, personnellement, je n'utilise pas ça puis je ne trouve pas ça intéressant. J'aime mieux le règne végétal pour mes cosmétiques plutôt que l'industrie de la pétrochimie, mais c'est quand même doux et pas nécessairement dangereux pour la santé. Mais on sait que c'est comme pas harmonieux avec les huiles et ça peut même stopper la pénétration de certaines huiles essentielles. Donc, assurez-vous que les ingrédients de vos crèmes sont vraiment naturels et issus du règne végétal. Donc, diluer, ça peut être notamment pour emprisonner les huiles essentielles sur nous. Donc, par exemple, je veux me frictionner parce que j'ai de la toux et je veux mettre de l'eucalyptus, tiens, ici sur le torse. Ben, à ce moment-là, diluer mon eucalyptus va vraiment aider à garder l'eucalyptus sur ma peau plutôt qu'à le laisser s'évaporer. Les huiles essentielles sont de nature très, très volatile. Hein. On a même certaines huiles essentielles que si vous ne fermez pas bien votre bouteille ou vous la laissez ouverte, la bouteille au complet peut s'évaporer en très peu de temps. Donc, c'est très volatile. Donc, l'huile végétale va aider à emprisonner l'huile et favoriser à ce qu'on la garde pour nous plutôt que de la diffuser dans l'air ambiant. C'est pas ça qu'on veut. Ça peut aussi diminuer la sensibilité de la peau pour certaines personnes plus sensibles, comme on parlait tantôt de personnes âgées, des gens qui ont la peau très, 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 très pâle, voire transparente des fois presque. Hein? On sait que ça va être des peaux plus sensibles, ça va être important de bien diluer. On va aussi vouloir diluer pour couvrir une plus grande surface. Hier, j'ai été randonnée assez longtemps avec une amie dans la forêt. En revenant, plutôt que d'utiliser 40 gouttes d'un mélange comme le mélange des Blue, par exemple, ou même de la Golterie odorante, ça serait beaucoup trop là, pour masser mes jambes en revenant. C'est beaucoup mieux d'utiliser 1, 2, 3, 4 gouttes dans ma main, ajouter de l'huile de coco fractionnée, par exemple, et de me faire un automassage. Comme ça, je couvre toutes mes 2 jambes sans utiliser trop d'huile essentielle. Dans le fond, je les aurais gaspillées un peu. Ici, la dilution, en principe, en règle générale, vous allez voir, il y a vraiment un éventail de possibilités. On parle de 0,1 % normalement en contour des yeux. Ça veut dire 1 à 2 gouttes dans un 50 grammes d'huile ou de crème. Pour les peaux sensibles, comme les enfants, les personnes âgées, normalement, pour un usage cosmétique, vraiment, c'est 0,5 %. Donc, c'est à peu près 10 gouttes dans un 50 grammes. Dans la plupart des cosmétiques à base d'huile essentielle que vous allez trouver, on est dans du 1 % la plupart du temps. Donc là, à ce moment-là, on est dans du 20 à 30 gouttes pour un 50 grammes. Pour un usage en aromathérapie, étrangement, depuis très, très longtemps, souvent, le chiffre magique pour bien des choses, c'était 2,5 % de dilution. Très, très souvent, je revoyais ça encore dans mes formations là, actuellement. Donc, c'est pas rare que la recommandation est de 2,5 à 5 % en aromathérapie. Donc, je sais pas, je veux vraiment aller m'aider au niveau de... Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? J'ai les pieds un peu craquelés, puis je veux vraiment m'hydrater. Donc, peut-être je me suis fait un beau beurre pour les pieds et je vais aller un petit peu plus intensément dans la quantité d'huile essentielle parce que là, c'est vraiment comme pour me faire un auto-soin un petit peu plus précis. Donc, souvent aussi, on va aller à 10 % pour tout ce qui est se frictionner, donc les baumes respiratoires, pour se masser pour la douleur. Ou encore, dans les roll-on, très, très souvent, on est à 10 % aussi pour des utilisations qui sont sur des plus petites surfaces, plus localisées. Par exemple, si je veux faire mon roll-on ici pour la toux grasse, donc ça, je vous partagerai ça tantôt. Il est un must. Je l'ai beaucoup utilisé dernièrement. Là, je suis vraiment dans du 10 %. Je veux vraiment un effet, là, je veux un effet wow. Là. Je veux que ça fonctionne, puis ma peau le tolère très bien. Moi, j'ai une peau très sensible et avec des huiles essentielles de grande qualité parce que j'ai aussi eu d'autres huiles essentielles qui m'ont causé des inconforts. Mais avec celles de doTERRA, je n'ai plus jamais de réaction et je les utilise parfois même pures ici. Par exemple, sur des verrues, sur des tout petits endroits localisés, sur des boutons. Et le 29, je vous parlerai d'autres possibilités d'utilisation pure. Donc, récemment, j'ai
puis c'est dans ma formation, il y a plusieurs auteurs en aromathérapie qui recommandent l'utilisation de certaines huiles essentielles sur les bras, sur le torse et sur le devant des jambes, juste avant d'embarquer dans la douche pour stimuler une circulation plus intensément. Puis après ça, quand on embarque dans la douche, on a vraiment un effet de vapeur d'eau chaude. Puis de cette manière-là, on peut les utiliser plus purs. Donc, n'hésitez pas à noter vos questions. Si vous en avez, ça me fait plaisir de vous répondre. Je vous donne vraiment le principe. Vous voyez qu'il y a tellement de possibilités et de possibilités de dilution. Ce qui est important, c'est que vous soyez bien avec ce que vous faites, que ça répond à vos besoins. Puis, comme je vous dis, dans les bombes respiratoires, souvent, c'est du 10 %. Aussi parce que la texture est plus épaisse, donc on en applique moins que dans une huile porteuse. OK, maintenant, on est rendu à la portion sur comment on fait pour confectionner un roll-on. Un roll-on, c'est hyper pratique pour utiliser des huiles essentielles de manière très rapide, pas compliquée. Je sais pas, moi, les enfants, ils se cognent dehors, ils se font un bleu. Moi, là, je veux pas que ça soit long. Là. Je veux pas avoir à faire une petite recette puis mélanger. Je veux que ça soit prêt. Je l'attrape, je le mets sur les enfants. C'est pas plus compliqué que ça. Ou encore, avant de dormir le soir, des fois, je vais aussi utiliser un roll-on pour faire un tout petit massage pour mes grands avant de dormir. Donc, je vais mettre l'huile essentielle le long de la colonne. Je vais frotter le dos. J'ai mon contour des yeux ici. J'ai la recette sur borealessence.com si jamais ça vous intéresse, qui est tout simplement magnifique. Je ne sais pas si vous voyez la couleur, là. C'est grâce à la Tanaisie bleue. Ça, c'est vraiment un super beau... une belle façon d'utiliser autour de mes yeux comme ceci pour m'aider au niveau circulatoire, au niveau des poches. J'ai mon parfum que j'utilise beaucoup, qui est mon parfum que j'avais appelé d'automne, on va dire d'hiver maintenant, avec de la rose, de la mandarine, du bois de santal, du patchouli et du cyste, qu'on appelle aussi le labdanum. Encore une fois, je m'en mets sur les avant-bras, je m'en mets sur le cœur, puis c'est mon parfum le matin. J'ai ici un autre mélange que j'avais fait pour la peau d'orange, donc circulatoire, tonique et détox, qui était fait pour être utilisé matin et après-midi pendant 10 jours. Donc, un petit... et là, ben là, je veux pouvoir me le mettre, par exemple, sur le ventre ou sur les cuisses, vraiment facilement, sans avoir à préparer à chaque fois un mélange. Il est prêt, il est là, j'ai juste à l'attraper, à l'utiliser. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Mon roll-on pour les boutons que j'ai fait ici. Mon mélange pour me frictionner au niveau de la toux et tout. J'ai mon roll-on tout grasse. J'ai récemment, celui que j'utilise vraiment beaucoup pour me masser le bas du dos au niveau de l'énergie, que j'utilise beaucoup aussi. Donc, mon roll-on énergie que j'appelle ici, je ne sais pas si vous voyez les beaux collants. Si vous voulez des collants comme ça en français, c'est rare qu'on en a. C'est Bien-être Meraki qui les fait. Donc, vous pouvez aller vous référer vers elle. Puis, je crois qu'elle vend des roll-on aussi, Marie-Claude. Peut-être certains d'entre vous, vous êtes inscrits ou vous ne savez pas, mais vous allez peut-être être intéressés par la pause connexion. C'est un événement qui s'en vient à la fin du mois. Bien, j'ai fabriqué un roll-on pour l'événement qui est utilisé autant pour porter, pour se faire du bien puis pour participer pendant l'événement, mais qui peut aussi être utilisé sur la peau avant d'appliquer un masque. Donc, ça peut être aussi ça. Donc, vous voyez que les idées sont infinies, tout est possible. Je ne sais pas, vous, pourquoi vous avez déjà fabriqué des roll-on. J'aimerais vraiment ça, si vous acceptez, partager vos trucs, qu'est-ce que vous avez préféré, des roll-on que vous avez fait, que vous aimez particulièrement. Là, prenez le temps de le partager dans le chat pour ceux qui sont présents en live. C'est toujours précieux. Donc, on détermine son but, la première étape. Deuxième étape, on détermine là où on souhaite l'appliquer et sur qui aussi on veut l'appliquer. Parce que de cette manière-là, on sait que est-ce que je vais mettre plus ou moins d'huile essentielle? Bien évidemment que si c'est pour un bébé de 8 mois, ça ne sera pas la même chose que pour mon mari qui a une peau bien épaisse et qui n'est pas du tout sensible puis qui aime ça des huiles essentielles un peu plus corsées. Lui, son roll-on qui se fait de vétiver, c'est 3/4 de vétiver, 1/4 d'huile de coco fractionnée. Pour vous donner une idée, il se met ça sur la nuque avant de dormir tous les soirs, puis il sent tellement bon. C'est vraiment agréable. Donc, de cette manière-là, on va pouvoir déterminer la quantité d'huile essentielle et choisir nos huiles essentielles, puis on va créer le mélange et en profiter. Donc, c'est ça la façon. Il y a beaucoup de gens intéressés pour les roll-on, pour la toux, rhume, etc.
Estelle dit qu'elle utilise beaucoup l'eucalyptus. Marc-Claude nous avait parlé du adaptif, le mélange pour le bien-être mental. C'est merveilleux. Je vais vous partager des exemples. Vous pourrez faire des photos, des imprimes écran, puis je vais essayer aussi de les partager sur mes réseaux sociaux prochainement. Donc, on fait un exemple. Puis là, notre exemple, c'est pour un enfant de 8 ans. Le but, c'est de l'aider à dormir le soir. Puis on veut une routine du sommeil qui est chaleureuse, qui est bienveillante. Donc, on va déterminer où est-ce qu'on va l'appliquer et à qui. Bien, on veut pour un enfant de 8 ans, on veut mettre sous les pieds et le long de la colonne. Pour un enfant de 8 ans, pour cet usage-là, il y aurait tellement de choses possibles, mais je vais proposer 10 gouttes dans le roll-on. Donc, on commence toujours par mettre nos huiles essentielles. Et ici, ça va être 1 goutte de vétiver, 3 gouttes de camomille romaine et 6 gouttes de lavande. Ensuite de ça, une fois que c'est fait, que nos 10 huiles essentielles sont dans notre roll-on, on va avoir enlevé, bien évidemment, quand on commande nos roll-on, souvent ils sont ouverts, là, ils ne sont pas fermés, mais on va avoir enlevé la bille et le fonctionnement ici, rouleau. Et on va compléter avec une huile porteuse. Moi, la plupart du temps, je vais recommander l'huile de coco fractionnée, mais bientôt, je vais vous parler d'autres possibilités. Donc, on complète ça, on referme le tout et c'est prêt à utiliser. On mélange. Prenez le temps vraiment de brasser comme ceci, votre mélange d'huile essentielle. Et c'est prêt à utiliser. C'est important, je ne l'ai pas mentionné sur la présentation, mais c'est très, très important de toujours étiqueter et d'écrire ce que vous faites. Même là, ici, mon roll-on pour la tout grasse, je n'avais pas écrit mes ingrédients. Puis c'est vraiment un gros wow. Et il a fallu que je recherche là, ça à quelque part. Puis il a fallu que je retrouve ma recette. Là, j'ai fait un visuel. Vous allez pouvoir le refaire si ça vous tente. Donc, c'est pas plus compliqué que ça, faire un roll-on. C'est vraiment rapide. C'est très le fun de faire ça avec les enfants. D'ailleurs, moi, j'ai des quantités de roll-on dans la maison parce que ma fille de 11 ans aime ça, en faire et en offrir. Donc, on en a vraiment trop. La durée de vie, vous allez me demander aussi, c'est de 1 à 2 ans facilement, surtout si c'est de l'huile de coco fractionnée que vous avez mis à l'intérieur, ça dure très, très longtemps. La seule chose, c'est de, bien sûr, pas laisser, par exemple, dans une voiture chaude ou dans une salle de bain qui devient trop chaude et humide. C'est là que les huiles végétales, les huiles essentielles, ils aiment moins ça, là. Je vous ai mis quelques autres idées, si jamais, pour des must pour la routine du sommeil. Je trouve que souvent, c'est un des premiers roll-on que vous me demandez que je vous accompagne à fabriquer. Donc, ce sont vraiment ici toutes des huiles super intéressantes pour le sommeil. Il y en aurait d'autres, mais je vous les partage vite, vite là, pour vous inspirer. Puis là, à partir de ça, il y a des infinies possibilités, là, bien évidemment. Le classique des classiques que j'ai encore fait hier avec quelqu'un, c'est la bombe immunité, qui est toujours très, très appréciée pour porter au quotidien. Tantôt, vous le demandiez en commentaire, c'est vraiment le mélange. Là, je vous ai partagé une recette qui a été faite, je ne sais pas par qui, mais moi, personnellement, je mets simplement 5 gouttes de chaque dans un roll-on. Et si jamais vous voulez le noter, quand c'est pour des plus petits, là, en bas de 4 ans, par exemple, je vais souvent omettre l'origan ou je vais en mettre 1 ou 2 gouttes, pas plus, selon l'âge. Et je vais diminuer de moitié les huiles essentielles. Donc, c'est la même chose aussi si vous me dites, moi j'ai la peau très, très sensible, on pourrait faire ça. Donc, par exemple, ce serait pour un enfant de 4 ans, j'irais certainement pour 1 à 2 gouttes d'origan et je mettrais plutôt 3 gouttes de chacune des autres huiles essentielles, là, par exemple. Je vais vraiment vous donner beaucoup d'idées là, dans les prochaines présentations. On a toujours les roll-on déjà faits. Si vous n'avez pas envie d'en faire, c'est absolument correct. Il y en a tellement déjà faits. Puis en plus, ce que moi j'aime, c'est qu'après, la bouteille est facile à réutiliser. Ça, c'est la collection pour enfants. J'ai tout un article sur cette collection-là, si vous voulez, sur Boréal Essence. Utilisez votre moteur de recherche, puis tapez Boréal Essence, puis le sujet que vous voulez en savoir plus. J'ai sûrement écrit quelque chose là-dessus dans les dernières années.
Donc, la collection pour enfants qui est bien, bien pratique. Chez nous, on utilise énormément le Calmer, le Rescuer pour les douleurs de croissance et les douleurs de mes enfants qui sont sportifs et qui courent partout. Le Stronger va vraiment être pour le système immunitaire. Le Brave, là, moi, je l'ouvre puis je le diffuse. Je trouve qu'il sent tellement bon. En diffusion, c'est extraordinaire. Sinon, on peut l'utiliser comme outil pour donner de la confiance, du courage aux enfants. Le Tinker, c'est pour la concentration, l'école à distance. Ceux qui ont connu ça. Puis le Steady, c'est un peu comme le petit frère du balance, donc pour la gestion du stress, hein, les enfants aussi vivent ça, donc c'est toujours bien. C'est 5 gouttes de chaque mois que j'utilise, mais encore là, on voit qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de réponse dure là, pour les roll-on, il y a du jeu. Okay? Ce n'est pas des recettes de chimie, ce n'est pas des recettes de pâtisserie non plus. Donc, sachez-le, d'une conseillère à l'autre ou d'une personne qui les essaie à une autre, il va souvent avoir du jeu, de la variété, parce que les gens s'approprient vraiment leur utilisation d'huile essentielle puis en font l'usage qu'ils souhaitent. Moi, personnellement, c'est 5 gouttes de chaque que j'utilise. Je trouve ça parfait. Je vous parle ici d'un autre qui est déjà fait, c'est le Hope Touch, qui est un mélange qui est un don quand on l'achète chez doTERRA. Puis ça, je trouve ça important d'en faire une petite parenthèse. L'entreprise doTERRA est très, très engagée, notamment par la fondation Healing Hands, par l'initiative Hope. Au niveau du trafic humain puis de combattre l'esclavage moderne. Chaque fois que vous achetez ce mélange-là qui sent vraiment trop bon, vous contribuez en totalité de votre achat à un don pour combattre le trafic humain. Donc, je trouvais ça important que vous le sachiez. C'est une entreprise qui est vraiment avec un grand cœur humanitaire et ce n'est pas du marketing, c'est vraiment dans l'ADN de l'entreprise. Donc, je voulais vous en parler pour ceux qui connaissent peut-être moins doTERRA. Une autre belle façon, il n'y a pas juste les roll-on, on peut aussi utiliser cette crème neutre-là pour diluer vos huiles essentielles. C'est vraiment pratique d'avoir cette crème-là. Elle a été formulée pour convenir aux huiles essentielles, favoriser leur pénétration, leur utilisation, puis augmenter la douceur. Donc, c'est une crème super abordable puis vraiment pratique à avoir sous la main. Sinon, il y a l'huile de coco qui est vraiment intéressante pour faire vos roll-on. C'est une huile qui est peu chère, qui est très stable, qui est très fine aussi. Donc, quand vous l'utilisez, ça ne va pas laisser de résidus gras. Moi, je donne tout le temps l'exemple qu'avant, quand j'utilisais mes huiles en massage pour mes enfants, je prenais de l'huile d'amande douce, qui est une superbe huile pour le massage, mais c'est pour le massage prolongé. Là, ça reste longtemps. Et là, les pyjamas des enfants devenaient pleins d'huile. Puis, il y avait une odeur de rance qui se développait. Vous n'aurez pas ça avec l'huile de coco fractionnée parce qu'elle va pénétrer vraiment rapidement. Le nom de la crème neutre, c'est la crème de doTERRA. Je ne pense pas qu'elle a le nom. doTERRA Spa. La crème pour les mains et le corps. Sinon, pour un temps limité, actuellement, on a des huiles extraordinaires, des mélanges. Et moi, je suis une formulatrice de cosmétiques naturels et je capote sur ces mélanges-là, prête à attraper. Donc, je me permets d'en parler. Parce que si, par exemple, vous voulez l'utiliser pour une huile pour le corps, la crème ici est vraiment géniale, mais vous pourriez aussi, pour les peaux matures, elle n'est pas juste pour le corps, cette crème-là. Les peaux très sèches, les peaux matures, moi, j'utiliserais absolument cette huile-là et vous pourriez vous fabriquer un sérum tout simple dans un roll-on si vous voulez, avec, par exemple, je vais vous montrer tantôt un exemple avec la myrrhe, la tanaisie, de l'encens, vous allez pouvoir voir l'image. C'est possible de fabriquer des sérums de luxe que vous payeriez, là, je vous le dis, dans le commerce entre 70 et 100 quelques dollars facilement pour l'équivalent. Ce n'est pas des blagues. Donc, sachez-le, c'est un autre côté très économique d'acheter vous-même vos huiles essentielles, de prendre un peu de temps pour apprendre à les connaître et à les utiliser. Vous allez économiser énormément. On a aussi le mélange pour peau sensible qui est magnifique pour les peaux qui peuvent avoir la peau peut-être un peu plus grasse. Vraiment pas comédogène dans ce mélange-là. Il est magnifique vraiment pour aller nourrir la peau. J'aurais voulu l'inventer. Donc, on peut l'utiliser avec notre huile essentielle préférée. On peut vraiment se faire un sérum aussi dans un roll-on qu'on va l'appliquer sur la peau. Puis c'est agréable quand votre bille est en métal. Ça fait un petit effet froid aussi circulatoire. Et encore là, je vous partagerai une idée un peu plus tard.
Pour les bébés, bien évidemment, c'est une des meilleures façons, les tout petits, d'utiliser les roll-on sous les pieds. Sous les pieds, c'est une belle façon parce que c'est l'endroit le moins sensible du corps, mais en même temps, c'est vraiment un endroit qui va bien absorber les huiles et qui va vraiment les livrer partout. On sait que les huiles, même appliquées sous les pieds, vont faire le tour du corps. Puis moi, mon plus drôle exemple, c'est les fois où j'ai mis de l'amande poivrée sous mes pieds puis que ça goûtait dans ma bouche. Quelques minutes plus tard, c'est quand même fascinant. Donc, ça circule vraiment, c'est hyper compatible avec votre corps, les huiles, c'est super intéressant. Donc, ça, c'est mon roll-on pour la toux. Ceux qui veulent l'avoir, prenez-le en photo. C'est un must. Je me l'étais fabriqué il y a à peu près 2 ans et demi. J'avais eu, je ne sais pas quoi, là, mais en tout cas, j'avais été pas mal malade. Et ça m'avait beaucoup aidé parce qu'on a des huiles essentielles qui sont très respiratoires, décongestionnantes, mais en même temps, il y a de la chaleur avec le gingembre et le curcuma. Donc, c'est hyper, hyper réconfortant. C'est magnifique. Là, ça fait vraiment du bien. Avec du Easy Air, avec du cyprès et avec de l'encens. Pour ceux d'entre nous, là, je me fais vraiment une parenthèse qui n'est pas du tout en lien avec ma présentation, mais si vous avez vraiment vous sentez votre système respiratoire très, très sec, essayez une goutte de bois de santal, une goutte d'encens avec un peu de miel. On prend ça par la bouche. C'est impressionnant comment, en tout cas, ça m'a vraiment aidé. C'était ma mentor en aromathérapie qui partageait ce truc-là. Je l'ai essayé puis ça a vraiment bien fonctionné, moi, dans les derniers jours. Mon fameux roll-on respiratoire inspiré de mon baume respiratoire. Donc, de cette année que j'ai ici. Je vous l'ai déjà partagé si vous avez participé à des présentations récemment, mais je le repartage parce qu'il est vraiment intéressant pour se frictionner, encore une fois. Là, si vous n'avez pas le goût nécessairement de fabriquer un baume, vous faites simplement un roll-on, ça prend moins d'1 minute, puis vous avez un superbe mélange. Ah, génial, Estelle, merci. On me demande, qu'est-ce qu'on fait, là, par exemple, si vous manque une huile essentielle? Ben, je ne sais pas si vous avez le livre Essential Life ou le Modern Essential. Souvent, ils vont vous proposer des alternatives dans ces livres-là. Sinon, ben, vous pouvez toujours le mettre puis l'essayer comme ça. Puis éventuellement, si vous l'achetez plus tard, aller rajouter les gouttes plus tard, c'est tout à fait correct aussi. Bon, ça, c'est les huiles que je trouvais ça super intéressant pour un sérum avec les 2 huiles que je voulais parler tantôt. Donc, il y a de la baie de génévrier, il y a de la lavande, de l'encens, de la myrrhe, de la tanaisie bleue. C'est super. Donc, ça serait vraiment un beau mélange pour un effet régénérant, un effet anti-âge. Et vraiment, pour tous les types de peau, c'est vraiment un mélange très bien équilibré. Et là, vous pourriez aller jouer dans les quantités. Là, pour un roll-on de 10 ml, moi, j'irais pour peut-être un goutte de chaque dans votre roll-on, puis ça serait amplement suffisant. Là, une goutte de chaque, puis ça vous fait un super beau sérum pour le visage. Ici, un autre exemple de roll-on que je me suis fait par le passé, c'était pour les douleurs liées aux crampes menstruelles avec de la sauge clarée, de l'orange sauvage, du géranium. Donc, simplement 3 huiles. On complète avec de l'huile de coco fractionnée. Puis, vraiment, ça sent bon, ça fait vraiment du bien. Donc, les huiles essentielles sont super intéressantes pour la gestion de nos défis hormonaux, croyez-moi. J'en ai fait l'expérience, je suis sûre que plusieurs d'entre vous aussi, vous l'avez aussi essayé. Comment ça va dans le temps? J'ai un peu dépassé le temps. On s'en va vers la fin, là, inquiétez-vous pas. Roll-on calme le bedon, magnifique pour tous les inconforts digestifs, là, avec du gingembre, du fenouil et du pamplemousse. Et encore une fois, on va utiliser un roll-on sur le ventre et on va combiner ça à un massage. Alors, le massage fait du bien, l'automassage fait du bien, ça fait circuler, ça apporte un peu de chaleur. Vous pourriez même, si vous avez envie, utiliser des compresses froides ou des compresses chaudes par-dessus vos huiles essentielles, c'est tout à fait possible. Il faut juste faire attention avec la chaleur des fois pour ne pas irriter la peau, mais ça devrait bien aller, mais il ne faut pas que ça chauffe. Là. Si ça chauffe, c'est pas, faut arrêter. On m'a demandé cette recette-là hier, là, elle n'est peut-être pas super claire, mais c'est un must que j'utilise depuis super longtemps. Je l'avais fait, ce visuel-là, il y a des années. Donc, c'est de la lavande, de l'arbre à thé, de l'encens et de l'hélicryse. Donc, c'est pour les bleus. C'est pour faire une petite pommade, si on veut remplacer une petite pommade pour les bobos des enfants dans un roll-on de 10 ml. Donc, lavande, arbre à thé, encens et hélicryse.
pour le pur parfum, ça a été un de mes gros coups de cœur, ce parfum-là, que j'ai fait, le parfum de la reine Néfertiti. C'est pas mon invention, c'était un mélange de doTERRA. Et oubliez le flacon d'1 millilitre, c'est vraiment dans un roll-on de 10 millilitres. On met 20 gouttes du Neroli Touch. Vous pouvez ouvrir vos touches de doTERRA, par exemple. Mettre 2 gouttes de vétiver et 6 gouttes de lime, ça fait un parfum absolument magnifique. En tout cas, moi, il m'a vraiment plu. Et très équilibré et très original aussi. Donc, comment on fait pour débuter? Je suis déjà à la fin. Certains d'entre vous, je suis déjà votre conseillère. Il y en a d'autres, vous avez des conseillères, mais il y en a que vous n'avez pas encore d'huile essentielle et je veux vous porter à votre attention qu'une belle façon de débuter, c'est d'avoir les 10 huiles essentielles de base. Et avec ces 10 huiles essentielles de base, j'ai rencontré plusieurs personnes qui ont acheté cet ensemble-là cette semaine et vraiment, ça répond à tellement de besoins. Avec ces 10 huiles-là, vous n'allez pas être mal pris, peu importe ce qui se passe, que vous ayez des défis digestifs à la maison, aider au niveau des soins de la peau, au niveau des douleurs musculaires, articulaires, un mal de tête, vous allez avoir ce qu'il faut. Et je pourrais donner tellement d'autres exemples. Donc, cette collection-là, ici, elle est 195 $ plus taxes et transport. Mais vous pouvez aussi aller vers l'ensemble où il y a 3 fois plus d'huile pour moins de 2 fois le prix. Je vous le recommande aussi. Selon votre budget, là, il y a les 2 options, mais c'est les 10 huiles de base. Donc, c'est encens, citron, le mélange des blues, l'arbre à thé, la lavande, l'encens, l'origan. C'est pas vrai, c'est pas l'origan, c'est le balance maintenant. Donc, ça, il faudrait corriger ça. C'est vraiment bien le balance. Je suis contente qu'il fasse partie des 10 de base. Le mélange Easy Air, c'est votre mélange qui sent l'eucalyptus. Le mélange Zengest pour la digestion. Un diffuseur, selon l'ensemble que vous préférez, le diffuseur va être différent. Et il y a le mélange On Guard pour aider au niveau du système immunitaire, de la santé de la bouche, quand on a un petit mal de gorge en gargarisme avec l'arbre à thé. C'est magnifique. Donc, ça, c'est l'ensemble des mêmes 10 huiles de base, mais cette fois-ci, on a 3 fois plus d'huile essentielle, puis on a un diffuseur un peu plus performant. Donc, c'est super. J'arrête l'enregistrement. Donc, attendez, je n'ai pas arrêté l'enregistrement, j'ai arrêté le partage.